Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel sur React. Donc dans celui-ci, je vais vous montrer de manière assez simple comment effectuer la première configuration des éléments Node nécessaires à l'utilisation de React. Pour ce faire, nous, ce qu'on va faire, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est comment utiliser Babel et puis Webpack. Donc, on va utiliser Babel, en fait, qui est un transpileur qui va nous permettre de prendre notre code en ECMAScript 6 puis de le transférer en ECMAScript 5. Donc, de prendre nos fichiers JSX de React puis de les convertir aussi en fichiers JS normal. Webpack va nous servir à quoi? Va nous servir à packager l'ensemble des éléments. En fait, au lieu d'appeler Babel chaque fois, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Webpack pour le faire de manière automatique. Donc, on va faire une petite configuration de Webpack et de Babel comme ça. Donc, pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec React, React, c'est essentiellement un framework, un front-end framework développé par Facebook pour mettre à jour le DOM. Donc, il utilise le DOM virtuel. Donc, si vous voulez plus d'infos, juste aller visiter le site de React, donc qui se trouve à être facebook.github.io/React. Donc, je vais juste ajouter la source ici. Voilà. Si vous avez besoin d'infos. Donc, la première démo, ce sera assez simple. Pardon. Je suis dans un dossier simple React pour vous faire la démonstration. J'ai besoin d'avoir configuré ou en fait préinstallé Node et NPM pour gérer et installer les packages. Et comme je vais avoir besoin de Webpack, je vais devoir installer aussi Webpack de manière globale. Donc, je vais juste faire un clear pour mettre ça plus propre. Donc, dans PowerShell, donc je vais faire npm install-g puisque je veux l'installer de manière globale, Webpack. Donc, c'est installé. Je vais vérifier si j'y ai accès en donnant la commande Webpack-version. Donc, parfait, j'arrive à 2.2.1. Dans le cas où j'aurais pas accès à Webpack ici, il faut juste que j'aille ajouter ce chemin d'accès-là. Donc, qui est mon chemin personnel. Là, ce ne sera pas Jonathan ici, c'est le nom d'utilisateur sur ma machine. Sur AppData Roaming NPM, où justement NPM installe tous les modules Node qui sont installés avec donc l'option globale, donc ici, c'est-à-dire dans NPM. Donc, il installe l'ensemble des modules là. Donc, pour pouvoir y avoir accès. DOM, et j'en ai besoin de plusieurs. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je peux les lancer comme ça. Donc là, j'ai réussi à faire l'installation. Qu'est-ce que ça a fait? Donc, si je réactualise ici, ça crée un dossier de module Node, donc avec toutes les dépendances que React a besoin. Par contre, pour éviter de faire l'installation complète de tous les packages, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais me créer je vais le faire par ici. Je vais demander à NPM d'initialiser le dépôt. Donc, je vais faire un npm init. Et donc, je vais utiliser simple React. Donc, je fais l'ensemble des éléments par défaut. C'est pas très important. Et hop, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vient créer le fichier package.json dans lequel je vais pouvoir venir placer les dépendances. Vous voyez, j'ai déjà deux dossiers, en fait deux dépendances qui ont été ajoutées puisqu'il est allé lire les nodes modules que j'avais déjà installés. Donc, dans le cas qui nous préoccupe ici, ce qu'on veut, c'est on veut surtout ajouter et en fait configurer les dépendances de développement en venant placer. Donc, je vais juste reprendre les versions. Donc, ma copie n'avait pas les dernières versions. Je vais juste venir placer les modules nécessaires à l'utilisation de React. Dans mes autres démos, un peu plus tard, je vais utiliser Sass, donc SCSS, puis le CSS Loader. Donc, je vais avoir besoin de ces modules-là. Donc, qu'est-ce que ça va faire d'ajouter ces dépendances-là? Ça va faire que je vais être en mesure de facilement juste venir faire npm install et laisser la machine installer l'ensemble des modules définis dans package.json. Oups, petite erreur de fin de JSON. Donc, vous savez que les fichiers JSON sont assez sensibles. Bon, pendant que tout ça installe, ce que je peux faire, c'est de venir créer
donc un fichier de configuration pour Babel. Donc je vais créer un fichier qui s'appelle Babel RC, dans lequel je vais venir mettre la configuration minimum de Babel. Dans ce cas-ci, j'en ai une de copier. Donc elle est sur le site de Babel, si vous cherchez Babel React Preset. Donc c'est cette configuration-là. Donc qu'est-ce que ça fait en fait? C'est que les presets de React, donc Babel connaît certaines configurations qu'on a installées en module, puisqu'on a installé des presets de Babel. Et puis, il va les utiliser de manière automatique quand je vais lancer Webpack. Donc, vous allez voir tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on va lancer? Donc, notre package qui est ici. Donc, voilà. Donc, mon Babel RC est configuré. Mes modules Node sont tous téléchargés ou normalement, ils sont placés ici. Donc, tout ce que j'ai téléchargé là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais lancer mon premier élément. Donc, je vais créer mes fichiers HTML et mon fichier JS pour faire la petite démo de React, pour vérifier si tout fonctionne bien. Donc, je vais me créer un document HTML. Donc, tutoriel simple React. Donc, qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur? Donc, j'ai besoin de mettre deux choses. Essentiellement, je vais, dans ce cas-ci, me mettre un point d'entrée, un élément HTML qui va me servir de point d'entrée pour le rendu React. Donc, React est un système à composants. Donc, je vais lui demander de faire le rendu des composants à partir de cette balise-là. Et je vais m'ajouter une balise script qui va utiliser le fichier, on va l'appeler app.js ici, qui va utiliser le fichier app.js pour comme fichier où va se retrouver l'ensemble de la librairie React produite par Babel. Donc on va le voir tout à l'heure. Donc, je vais aussi avoir besoin, dans ce cas-ci, d'un fichier que je vais appeler main.js, qui va être mon fichier d'entrée. Donc, j'ai mon index et mon main. Dans mon main, va se retrouver du code qui est non compatible avec ECMAScript 5. Donc, c'est ce code-là qui va être transtypé, qui est le point d'entrée à mon application React. Tandis que mon fichier HTML, lui, va loader le fichier app.js. Ce serait le fichier qui va être bundlé ou en fait packagé par Webpack. Et c'est le fichier, en fait, dans ce cas-ci, je déploierais sur mon serveur si j'avais à le placer. Donc, le fichier index.html et le fichier app.js qui va être créé. Donc, dans mon fichier main, donc là, il faut penser qu'on n'est pas dans le standard que vous connaissez peut-être déjà, c'est-à-dire ECMAScript 6, mais on est plutôt dans le standard, donc en ECMAScript 2015. Donc, je vais utiliser, ou en Node, en fait, donc je vais utiliser du JavaScript un peu plus avancé ou un peu différent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais importer déjà mes deux librairies nécessaires à l'utilisation de React. Donc, qui est React et React DOM. Donc, je vais faire les importations. Et après ça, je vais faire quoi? Donc, je vais me créer un élément avec un élément qui va être une constante dans ce cas-ci. Et je vais utiliser, donc je vais l'appeler élément. Qui va être quoi? Qui va être essentiellement, donc juste pour le faire assez rapidement, qui va être du JSX. Donc je pourrais faire un H1, allô le monde, et fin de H1. Donc, vous voyez, voilà, je peux mettre les parenthèses, mais les parenthèses ne sont pas obligatoires. Je peux le faire directement comme ça. Donc, vous voyez, ce n'est pas une chaîne de caractères. Donc, ça va être converti. Ça va être interprété comme étant du JSX. Donc, c'est une espèce de marquage XML à l'intérieur du JavaScript, qui est compris par Babel avec les presets de React. Et je vais faire quoi? Je vais appeler React DOM. Donc, je vais appeler render ici. Et je vais lui passer donc comme premier paramètre l'élément à faire sur lequel faire le rendu. Et je vais lui donner document.get element by ID de app qu'on a utilisé tout à l'heure. Donc le point d'entrée de mon application va être cet élément-là, cette balise-là avec l'ID app. Et puis, donc le code qui va être chargé par main.js, donc en fait qui va être intégré, tout à l'heure on va le produire app.js, va venir faire le rendu de cette balise-là directement à l'intérieur ici. Donc notre élément devient notre premier composant, très très simple quand on le place comme ça, mais ça devient notre premier composant React. Je vais vous montrer comment le complexifier puis lui ajouter des propriétés un peu plus tard.
Donc, je vais lancer Webpack en espérant que tout est bien configuré directement à la racine du dossier. Ah oui, c'est vrai, j'ai complètement oublié de faire le fichier de configuration Webpack pour lui dire comment travailler. Donc, j'ai besoin d'un fichier webpack.config.js. Un fichier qui va contenir essentiellement, je vous en montre un ici qu'on va utiliser. Donc, je vais juste modifier les éléments. Donc, j'ai besoin d'un point d'entrée. Dans ce cas-ci, ça va être main, qui va être le point d'entrée de mon fichier. J'ai besoin d'un point de sortie. Dans ce cas-ci, c'est app qui va être mon fichier de sortie, que j'ai déjà préchargé dans mon index.html. Et je vais venir configurer les loaders, en fait les modules que Webpack va venir charger. Donc, qu'est-ce que c'est essentiellement? C'est de dire quel loader il va venir utiliser. Vous voyez, là, j'ai des petits... Donc, c'est un fichier, c'est rare qu'on l'utilise. En fait, une fois qu'on en a un décrit, on essaie de le garder. Je peux garder Bower Component pour d'autres démos plus tard. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est que je vais utiliser sur les fichiers JSX, je vais utiliser le loader Babel Loader. Donc, ça, je veux pas qu'il parcourt les fichiers node-module puis Bower Component, puisque ça peut être très très lourd. Puisque là, vous le voyez pas, mais dans node-module, il y a un paquet de dossiers puis un paquet de fichiers. Donc là, je veux qu'il travaille avec les presets React et ECMAScript 2015. Je peux aussi, dans les cas où je voudrais ajouter SCSS, donc faire du SAS ou bien du less, donc je viendrais juste changer les loaders pour faire du less. Et je pourrais même faire du less et du SAS dans le même fichier, il n'y aurait pas de problème pour Webpack. Donc c'est les instructions. Donc je relance Webpack. Et normalement, donc il va me dire qu'il vient de reconstruire l'ensemble de mon arbre là, à partir des composants et il m'a créé mon fichier app.js. Fichier que je ne commencerai pas à détailler, mais qui est essentiellement React avec mon application. Donc c'est vraiment la base de mon application. Donc le fichier n'est pas minifié et il est commenté. Par contre, là, pour le débogage, c'est beaucoup plus utile. Donc qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais simplement lancer mon index.html ici. Et vous allez voir le premier rendu, donc avec mon composant Allo le monde. Si j'ouvre ma console, donc là on me propose de télécharger le DevTool React. Et si je regarde les éléments dans mon main, React m'a donc créé un document, un H1 à l'intérieur ici. Donc ça c'est vraiment le base, là, comment réussir à faire fonctionner les éléments. Si vous êtes en mesure de faire fonctionner cette petite démo-là, on va pouvoir complexifier les choses dans les prochaines démonstrations.